C'est devant la justice que se joue la qualité de l'eau de l'île grecque de Syros dans les Cyclades. Des métaux lourds issus des chantiers navals polluent la mer et divisent la population. Il y a ceux qui redoutent de perdre leur travail si les chantiers navals devaient fermer et ceux qui craignent pour leur santé et demandent le respect des normes environnementales. Reportage Angélique Cournis. Bien sûr que c'est problématique pour le tourisme. Les gens sont divisés, ça fait des années. Si toutes les normes environnementales étaient respectées, il n'y aurait pas de problème. Si on parle d'écologie et de pollution, oui, il y a un problème, mais on en a besoin, il nous donne du travail. Désolé, je suis débordé. Cet homme qui refuse de donner son nom et même de nous parler alors que sa taverne est totalement vide est la preuve que rien ne va plus à Syros. Jour et nuit, le bruit des appareils de sablage des chantiers navals domine le port de Syros. L'une des activités les plus polluantes des chantiers navals, comme l'explique Panayotis Karakatsanis, habitant engagé. Le sablage qui décape les coques des navires se répand dans l'atmosphère, dans toute la ville et bien au-delà, car ces microparticules, même sans vent, s'envolent à 5 km et touchent les îles de Sérifos et Sifnos. Et le pire, ce n'est pas le sablage à sec ou les jets d'eau pressurisés avec du sable qui vont directement dans la mer. Le pire, c'est la peinture, très chargée en métaux lourds dont on repeint les bateaux. Le scandale a éclaté en septembre 2019 lorsqu'un prélèvement d'un sédiment sous-marin a été analysé avec des résultats des plus inquiétants, comme l'explique par téléphone la chimiste Elena Camberi. On a trouvé du chrome, du zinc, du plomb, de l'arsenic en quantité importante. J'ai parlé avec le maire et le ministère. Je leur ai dit qu'il ne s'agit là que d'un échantillon. Et il faut faire une plus grande étude des fonds marins. Et ils n'ont jamais accepté. Les chantiers navals payent des travaux à la mairie, ils l'aident. Il y a certainement des intérêts en jeu. Et le maire ne veut pas payer cette étude pour ne pas se les mettre à dos, c'est clair. Les habitants paniqués, notamment par l'augmentation des cas de cancer du poumon, créent de leur côté un observatoire de l'environnement pour alerter l'opinion publique. Initiative contestée par la société Onex qui leur intente un procès pour diffamation et manque à gagner. Le président de l'observatoire, Stavros Zolotas, est l'un des accusés. Dès qu'on a commencé à se mobiliser, on a reçu la première plainte. Et dès qu'on a commencé à parler à la presse, on a reçu la seconde plainte avec une demande de dédommagement d'1 million d'euros. Car nous refusions de démentir nos communiqués de presse. C'était impossible. On voyait les mêmes problèmes catastrophiques qu'avant se répéter, la peinture flottait dans la mer, les sablages à ciel ouvert. À Athènes, le ministère de l'Environnement assure avoir envoyé 2 contrôleurs en mai dernier faire des relevés. Mais les résultats n'ont pas été communiqués. Nous avons demandé au porte-parole du ministre, Achilleas Topas, de lire ce rapport. Nous n'avons obtenu par téléphone qu'une fin de non-recevoir. Il n'est pas public, n'insistez pas. Retour à Syros. L'Observatoire de l'environnement, mis en accusation, a produit un dossier de 2500 pages avec des photos de la mer teintée par les différentes peintures et dissolvants utilisés. Des photos aussi qui montrent les montagnes de sable chargées de métaux lourds exposés à l'air libre qui s'envolent au moindre coup de vent. Pour Anna, atteinte de cancer, c'est ce qui pose le plus grave problème. Quand il décape, je le sais, je le sens. Je ne suis pas bien, comme si j'avais fait une chimiothérapie. Je dois m'enfermer, c'est dur. Petros Stavianos, avocat de l'Observatoire, est confiant, mais pour lui, ce procès va au-delà de la problématique écologique. Le droit à la libre expression pour préserver la santé publique, l'environnement, des droits garantis par la Constitution. Tout cela prime sur le droit d'une société à faire des bénéfices. La société Neoriou s'oppose à un droit constitutionnel, celui de la libre expression. Elle veut interdire aux gens de parler. La société Neoriou, que personne ne veut voir fermer, a refusé de répondre à nos questions. Mais l'affaire a été portée au Parlement. L'Observatoire de l'environnement de Syros est soutenu par toutes les organisations écologiques du pays qui espèrent bien faire de ce verdict une jurisprudence en leur faveur. Et c'est donc devant la justice. Reportage signé Angélique Cournis, notre correspondante en Grèce.